je vais dénouer ma langue. Vous me demandez si la langue doit évoluer, mais n'évolue-t-elle pas déjà? Vous tous ici présents avez déjà lu une pièce de théâtre ou un roman, et vous vous êtes dit, mais c'est quoi ce charabia? Et ce, parce que la langue a évolué, et je vais vous le prouver. Aujourd'hui, si vous discutez avec votre ami, jamais vous n'allez lui dire « Fais long, que nenni ne courtisera ma gente dame ». Vous allez lui dire « C'est un ouf, lui, c'est mort, il ne gérera jamais ma go ». L'homme est par essence en constante évolution et cherche tout au long de sa vie à s'améliorer et à changer les choses. Le monde ne cessera d'évoluer tant que l'homme en fera partie. La langue étant en parfaite symbiose avec nous, les hommes, elle ne peut faire autrement que nous suivre dans cette évolution. La langue est un marqueur identitaire, le reflet d'une époque, d'un état d'esprit, d'une façon de vivre. Tel un courant d'eau, elle ruisselle dans les courants du monde, à l'instar des ruisseaux et des fleuves. Les langues se mélangent pour former ensemble des océans qui sont eux-mêmes en constant mouvement. Alors à la question, la langue doit-elle évoluer? Je réponds oui. Et comme je n'ai pas la langue dans ma poche, je vais vous exprimer ma position sans distorsion. J'affirme que la langue évolue, puisque des langues naissent et d'autres meurent. Toutes les langues évoluent, même la langue des signes a changé pour s'adapter au concept actuel. C'est nous tous, ici, qui décidons de la faire évoluer. Les réfractaires voudraient que la langue reste telle qu'elle, comme gardée dans une petite boîte précieuse, parce qu'ils ont une nostalgie d'une histoire. Mais rester dans le passé, c'est refuser d'avancer. Lorsqu'on se réfère au texte français du XVIIIe siècle, bien sûr que la langue a évolué. L'orthographe a changé, mais il ne s'est pas appauvri. Il a juste évolué. La vérité est que chaque année, de nouveaux mots intègrent le dictionnaire et d'autres en sortent. Le verlan y a déjà été intégré, tandis que l'ancien français en est sorti. La langue s'adapte aux mots que les gens utilisent. Les principes changent, les dictionnaires s'adaptent. La langue est un outil identitaire, elle est propre à celui qui la parle, elle se nourrit des cultures de chacun qui sont elles-mêmes en perpétuel mouvement. Ainsi, si l'environnement des hommes change, alors la langue doit suivre le courant. Si la langue est figée dans une époque qui n'est plus la nôtre, nous n'avons plus les repères pour vivre dans cette société. Nous sommes dans ce cas face à un anachronisme. Il est donc évident qu'elle doit évoluer. J'affirme aussi que la langue est le miroir des sociétés. Les mœurs sont dans les mots. On ne parle plus comme on parlait il y a 100 ans, on ne parle plus latin, c'est une preuve. Et encore plus que le reflet, elle est l'outil de changement. Elle est comme les fils qui dirigent une marionnette. Ce qui revient à montrer qu'en changeant la langue, on peut changer la vision sociétale. Beaucoup de mots ou d'expressions qu'on utilise aujourd'hui sont très sexistes. Prenons le mot sage-femme comme exemple. Est-ce qu'un homme qui exerce ce métier est un sage homme? Eh bien non, ce mot n'existe pas. On remarque que ce métier représente seulement 1% des hommes, ce qui est problématique. Je vous prouve bien que la langue a un impact sur les comportements. Assurément, cette société qui tend vers l'évolution des sexes se doit d'intégrer l'orthographe inclusive, réforme qui permettrait de retranscrire dans la langue ce qu'on veut d'une égalité. La langue est régie par des règles et des codes qu'on nous enseigne, mais rien ne lui interdit de les faire évoluer si elles ne sont plus en adéquation avec le monde d'aujourd'hui. Le masculin l'emporte sur le féminin. Est une règle que vous, moi, nous avons tous appris à l'école. Si on s'arrête 5 minutes sur le sens de cette phrase, c'est très sexiste. Est-il pertinent de dire « il » s'il y a 20 femmes et un seul homme? Toutes ces règles empruntées d'hier justifient des valeurs qui ne sont plus celles qu'on défend aujourd'hui. La langue doit évoluer si on veut défendre les valeurs qu'on a aujourd'hui. Il est dans notre intérêt de la faire évoluer pour impulser nos valeurs. La langue est émancipatrice, elle témoigne d'une certaine liberté. Elle est primordiale pour faire valoir ses droits, pour faire valoir ses opinions. Vous êtes-vous déjà demandé, si la langue n'évolue pas, que se passerait-il? Prenons comme contre-exemple le roman de George Orwell, 1984, qui est l'exemple type d'une non-évolution, voire même pire encore, sa restriction, sa réduction. Dans son
son livre qui raconte la mise en place d'un système dictatorial, le régime décrit impose un appauvrissement des mots pour réduire les dictionnaires et donc la langue elle-même. En créant une nouvelle langue, la langue. Le sens des mots réside dans ce qui les différencie les uns des autres. Réduire le vocabulaire revient à restreindre la pensée. Ainsi, si les limites de mon langage sont les limites de ma pensée, sont les limites de vos pensées. Le régime peut alors contrôler la pensée des gens pour éviter qu'ils se rebellent contre le système. On peut dire alors qu'une opinion qui est inexprimable est une opinion qu'on ne peut plus penser. Il y a donc un véritable danger si la langue ne s'enrichit pas avec l'évolution. Pour la richesse, la liberté, l'émancipation de chacun, c'est une évidence pour nous tous ici que la langue doit évoluer. La partie adverse sera certainement mauvaise langue et vous dira qu'il est important de conserver les mots tels qu'ils ont été créés pour garder une identité française de la langue. Vous me parlez d'identité nationale alors que déjà l'ancien français empruntait des mots venant d'autres pays. 1198 mots venant d'Italie, 546 mots venant de l'Allemagne et de l'Autriche, 476 mots d'Espagne, et je vais m'arrêter là car la liste est encore longue. Ils pourront rétorquer que l'évolution de la langue, comme l'émergence du langage jeune, crée des différences entre les générations et les classes sociales. Mais c'est la diversité qui crée la richesse et l'identité interculturelle d'une nation. Pourrait aussi me contredire en disant qu'on se sert des réformes orthographiques comme camouflage des problèmes. Mais il est prouvé que changer les termes impacte la représentation et l'identification qu'on se fait des choses. Je ne crois pas que dire handicapé ou personne en situation de handicap revient à la même chose et que l'institution chipote juste sur les mots. Au contraire, ça change tout. Au lieu de regarder la personne par rapport à sa pathologie, on regarde la situation dans laquelle elle se trouve. Et ce changement de mot traduit une évolution qu'on a dans l'approche du problème. À chaque nouveauté, mot nouveau, et comme la société est en évolution permanente, elle se doit d'évoluer. Arrêtons de vouloir mettre des barrages, laissons la langue voguer. Je suis évolution, vous êtes évolution, elle est évolution. Le changement se vit, le changement se parle, afin d'être tous acteurs de la société, tel que le disait Gandhi. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde.